Bon, salut à tous. Vous voyez, il fait beau, il fait chaud. Il ferait du temps à finir les moissons, sauf que j'ai dit à l'entrepreneur, vu qu'il y a tellement de problèmes à gérer, que les moissons attendraient. Et là, je m'occupe des bêtes. Donc, il y a des choses, hop, contre-jour, il y a des choses qui s'arrangent, d'autres qui se dérangent. Donc, commande de boucle reçue, agneau bouclé, 12 heures de bouclage non-stop. Temps de retrouver les mères et tout remettre, que ça soit tout remettre sauf les bonnes dates de naissance. Donc ça c'est fait. J'y ai bossé toute une nuit. J'ai dormi 1h30, 2 heures. Donc ça c'est fait. En plus il faisait pas trop chaud. Donc les agneaux, agnelage beaucoup aussi. Les 2 jours qu'on vient de passer, il y en a plus de 60 agneaux. Donc voilà, ça fait du monde. Bon, par chance, ça se passait bien ce qui agnelait. Donc ça c'est bon. Les agneaux tombent maintenant malades de diarrhée. Donc j'y passe absolument ma vie. Donc voilà pour le lot en merde, j'ai envie de dire, traditionnel. Maintenant on va passer aux nouveautés. Parce que oui, on peut jamais être tranquille. Et là, je vous avais parlé de la FCO qui en avait chez des collègues. Et bien là c'est arrivé chez moi. Donc première brebis qui a la FCO, donc je vais vous la montrer. Donc là, le vétérinaire il vient juste de partir, on y a fait une prise de sang pour confirmer tout ça, mais de toute façon il n'y aura pas bien de surprise, donc je vais vous tourner la caméra, je vais essayer de vous la filmer un peu et on va discuter vite fait. Donc voilà, je sais pas si ça va rendre à la caméra, mais c'est une bête qui est pas en forme déjà de par sa posture. La bête qui avait de la fièvre hier soir quand je l'ai ramassée. Donc ça c'est parmi les brebis qui tombent dehors. Et donc quand je l'ai ramassée, elle avait 39,7 de fièvre. Bon, j'ai fait un bout d'antibio et de l'anti-inflammatoire, mais là elle a tous les signes. Donc boiterie, brebis qui est chaude vu qu'elle a de la fièvre, et vers le nez, hop, bouge pas ma grande, hop. Voilà, vers le nez, je sais pas si ça va rendre, c'est enflé et tout. Elle mouche, on voit que c'est une brebis qui est quand même abattue, donc elle a mal. Donc tout simplement, cette brebis, hop, a été piquée par le moucheron, un moucheron qui n'est que vecteur et qui est porteur de la maladie, de la FCO, donc la fièvre catarrhale ovine. Donc je vous en avais parlé, donc maintenant, hop, je n'en avais jamais eu. J'ai ma première, ça fait super plaisir, donc des fois on va aller se changer les idées au troupeau de dehors, vu que normalement rien s'y passe et ça va plutôt bien, enfin, rien s'y passe, il n'y a pas les attaques de loups ou autre. Et donc maintenant, il faut se battre contre des moucherons, donc voilà, il fait un temps en plus idéal, chaud, un peu humide. Donc là c'est la première, et je veux pas être pessimiste, mais je pense que ça va être la première d'une longue liste. Chez mes collègues, il y a du nombre. Donc je me fais pas de soucis, chez Guillaume éleveur de brebis, je vais pas être épargné, c'est pas possible. Donc voilà, elle salive, mais bon ça va pas se voir bien. Bref, ça c'est une bête qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on peut la piquer, je l'ai piquée parce que je suis éleveur avant tout, mais je sais absolument comment elle va terminer, elle va tout simplement mourir. Donc voilà. Voilà où c'est qu'on en est en 2024, c'est qu'après toutes les péripéties que vous avez pu voir, il se rajoute des phénomènes comme ça. Donc si c'est qu'une brebis, j'ai envie de dire, si c'est pas grave, si c'est 15, 30, 40, 50, ça peut arriver, faut pas arriver. Et bien voilà, ça va être de très grosses pertes économiques, sachant que vous avez vu la galère, comment ça se passe depuis ce printemps. J'ai envie de dire, on a bientôt fini l'agnelage là, et maintenant il y a ça à s'occuper là, en plus de tout le reste. Incroyable. Donc voilà, j'ai fait une prise de sang, donc je vais savoir qu'elle est positive, ce que je sais déjà. Et je vais savoir dans une semaine ou deux quel sérotype c'est, parce qu'il y a plusieurs sérotypes. Il y a le 3 qui descend de la Belgique là-haut et tout. Et nous, c'est le 4 et le 8, si je dis pas, qui montaient du sud. Donc qui est là, qu'on garde malheureusement. Donc voilà, donc ces bêtes, comme vous voyez, mis à part qu'elles sont malades, elles ne peuvent pas me contaminer ou autre. Ça ne se transmet pas à l'homme. Voilà. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais le souci c'est
ça va faire de la mortalité en plus, sachant que déjà il y a eu de la mortalité en agneau. Mais si de la mortalité, si on perd une trentaine de mères reproductrices, donc je prendrai un bout de papier, je vous ferai une addition, vous allez voir les montants auxquels ça peut s'élever de perte. Voilà. Et pour le moment, hop, indemnisation, il y a prévu absolument 0. Donc encore une fois, c'est l'éleveur qui paye les pots cassés, sachant que comme on avait manifesté ce printemps au mois de janvier, pour les raisons, il n'y a rien qui a changé, et on en rajoute, on charge, j'ai envie de dire, le mulet, bon voilà, jusqu'à essorer les agriculteurs, essorer de long, large, travers, jusqu'à ce qu'ils y restent tout simplement sur les carreaux. Voilà l'agriculture en France en 2024, et ce qu'on peut être confronté quand c'est pas la météo, c'est les becs. Donc voilà, année vraiment horrible, je languis. Le 31 décembre, donc voilà. Allez, moi je vous laisse parce qu'il faut que je m'occupe encore des agneaux. J'ai endainé ma paille, je vais aller presser ma paille parce que ça fait maintenant plus d'une semaine qu'elle est moissonnée et qu'elle s'est pris l'eau et que ça m'a retardé. Et dans quelques jours, on rattaquera et on essayera de finir la moisson. C'est prévu pour samedi normalement. Il est prévu de la pluie samedi soir. Donc. On va essayer de moissonner en même temps, presser la paille en même temps, rentrer le grain en même temps, avec un bonhomme. Ça s'annonce costaud encore. Donc voilà, allez. Je vous laisse, je vais vous laisser sur une image un peu plus positive quand même que voir des bêtes malades en permanence. C'est pas le top. Voilà, mon petit Primostein femelle qui est né, bon lui aussi il a chopé la diarrhée mais je pense qu'il va s'en sortir. Voilà, je sais pas si ça rend. Voilà, je vous tourne la caméra. Voilà, allez, on en reste là pour cette vidéo. Je pense que j'aurai même pas le temps de monter de vidéo pour dimanche, mais c'est pas bien grave. Bon boulot bête avant tout. Donc on va continuer à faire face à tous les emmerdes. Donc voilà. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye, je l'espère, plus positive.